Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette étude est consacrée à la microéconomie, une étude qui s'impose dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la théorie du consommateur, la théorie du producteur ainsi que la théorie du marché. Nous allons donc commencer cette série de vidéos par la première vidéo dans laquelle nous allons voir la théorie du consommateur avant d'entamer la théorie du comportement du producteur ainsi que la théorie du marché, l'étude du marché. Donc, ce que vous devez savoir est qu'avec la théorie du consommateur, on réfléchit de deux manières, soit deux approches, l'approche primale et l'approche duale. Donc, la nature de l'homme, lorsqu'il a des besoins, il doit il doit les satisfaire. Alors, et pour les satisfaire, il doit consommer des biens et services. Normalement, l'homme aimerait consommer un panier illimité de biens parce que les besoins sont illimités et les besoins sont complémentaires. Les biens et services dont on parle ici, ce ne sont pas les biens et services libres. Donc, pour l'acquérir, il faut les acheter. Donc, pour acquérir ce besoin, donc pour acquérir ce bien, il faut les acheter. Donc, à chaque bien qu'on peut dénommer X1, il y a un prix qu'on peut dénommer aussi P1. Donc, on apprendrait une infinité de besoins dans le sens où si on satisfait les besoins, il crée un autre besoin. Et on va vouloir les satisfaire en consommant un autre bien et cette consommation va créer un autre besoin, ainsi de suite. Et comme nous sommes frappés par la rareté, un élément central en économie, il y a ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, c'est-à-dire notre revenu est illimité. Les consommateurs est censé avoir une richesse qu'il peut utiliser dans l'acquisition des biens et services, pour satisfaire ses besoins. Et quand on dit que la contrainte budgétaire et que la valeur marchande de la consommation du consommateur ne doit pas dépasser en réalité, son niveau de revenus, on devrait dire que ça ne devrait pas dépasser sa richesse. Alors, du coup, la contrainte PDX doit être inférieure ou égale. Normalement, on peut mettre W pour dire la richesse, ou bien vous verrez d'autres qui mettent R pour dire le revenu. Donc, tout ce que vous allez consommer doit être inférieur ou égal à cela. Alors, le primal sera défini de cette manière. Quel est l'objectif du consommateur? Le consommateur vit pour se faire du plaisir. Et voilà un agent économique, nous supposons tout ce qu'il fait, c'est pour satisfaire du bien, pour satisfaire ses besoins. Et c'est pour avoir le bonheur économique. Plus on consomme de biens, plus on est satisfait, plus on est heureux. Alors, notre bonheur dépend de la consommation de biens et services économiques. Alors, le consommateur, tout ce qu'il veut, parce qu'il cherche son bonheur économique, son objectif principal est de maximiser son utilité. Et tout le monde agit dans le sens de maximiser son propre bonheur. Donc, nos actions sont expliquées par les intérêts que nous en tirons. Et ces intérêts sont principalement d'ordre économique. Alors, c'est dans ce sens que nous disons que
L'objectif principal ou la moralité du consommateur, c'est la maximisation de son utilité. Quand nous disons maximiser l'utilité, et nous savons que l'utilité est une fonction de X, les X là représentent le bien, donc X de bien et service. Toutes les actions que nous faisons, c'est pour essayer de maximiser l'utilité, sous-entendu le bonheur et le plaisir. Euh, Dans les livres de John Stuart Mill, on parle de l'utilitarisme ou l'utilité, c'est-à-dire le plaisir. C'est ce qu'on appelle plaisir supérieur ou plaisir inférieur. Maintenant, nous devons faire cela sous contrainte parce qu'on ne peut pas avoir ça sous contrainte. Donc, on fait X doit être inférieur ou égal à W ou bien revenu pour d'autres. Il y a des gens qui mettent euh, moins il y a des gens qui mettent au moins égal, mais on n'est pas obligé de terminer toute sa richesse quand vous égalisez, ce n'est pas obligatoirement dans le sens où tout le monde est obligé de terminer sa richesse. Donc ça peut être inférieur ou égal. On n'est pas obligé d'avoir une égalité, mais à l'optimum, ou bien au maximum, euh, on est au niveau de l'égalité. Pour trouver le maximum, on va remplacer l'inégalité par l'égalité, mais dans la pratique, il y a pas mal de gens qui ne terminent pas les richesses. Donc, on va partir sur l'hypothèse de tout ce qu'on a comme richesse, on l'utilise pour l'acquisition de biens et services afin de maximiser notre utilité, notre bonheur ou plaisir. Il est vrai que plus vous avez de revenus ou de la richesse, plus vous avez accès à de biens. Plus on a le revenu, plus on peut avoir un panier large de biens. Alors, l'inégalité ou l'égalité, c'est le fait qu'avec un revenu fixe, vous avez un panier fixe que vous pouvez avoir, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout cela, tout ce panier-là. Vous pouvez prendre une partie du panier là. Si vous prenez, vous terminez votre budget, vous êtes à l'égalité. Si vous ne le faites pas, vous êtes à l'inégalité. On doit maximiser une fonction avec une contrainte à l'équilibre. On a l'égalité. On est au maximum si on est à l'égalité. On est sur la droite du budget. On a une fonction à maximiser sous contrainte. Donc, quand on a une fonction à maximiser sous contrainte, on doit écrire le Lagrange de cette fonction pour la maximiser. On ne fait que maximiser l'utilité. C'est parce qu'on dit que notre bonheur dépend de l'utilité. Donc, maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire. Avec les Lagrange, on maximise l'utilité avec contrainte incorporée. Pour optimiser, on fait le dérivé partiel, on les égalise à 0 et vous trouvez les systèmes d'équations que vous allez résoudre. On fait maintenant le dérivé partiel de Lagrangean par rapport à x. Si on fait le dérivé qui a plusieurs termes, on dérive terme par terme. Si on n'a pas spécifié la fonction d'utilité, la dérivée première de l'utilité sous-attendue utilité totale, c'est l'utilité marginale. Un système d'équations qui va résoudre les problèmes du consommateur. Le consommateur est satisfait si et seulement si les rapports des utilités marginales de tous les biens et leurs prix respectifs sont égaux. Le consommateur ne choisit pas un bien seulement par rapport à son utilité. Le consommateur choisit un bien par rapport à l'utilité pondérée au prix. Le consommateur
Donc, les choix du consommateur ne pas fonction de satisfaction absolue, c'est fonction de satisfaction relative par rapport au prix. On arrive à l'équilibre dès qu'on n'a pas de choses qui dépassent l'autre. C'est comme ça que le consommateur choisit. Donc, on arrive à l'équilibre dès qu'il a de biens, il est en possession de biens qui doivent satisfaire ses besoins. Alors, dont il, le prix dont il a, auquel il a acheté ses biens ne peuvent pas dépasser son revenu. Tout dépend du revenu. Et quand on a un faible revenu, on n'a pas envie d'acheter des choses de qualité extrêmement élevée. Donc vos préférences sont étouffées par votre revenu. Alfred Marshall décrit ce que le consommateur veut acheter en fonction du prix des biens sur le marché et de son revenu, supposant que le consommateur est homo economicus, c'est-à-dire capable de résoudre correctement le problème de maximisation de l'utilité. S'il y a une fonction d'utilité unique à maximiser pour un vecteur de prix, on parle alors de la demande marshallienne. La demande xienne est la demande d'un consommateur sur un ensemble de biens qui minimise ses dépenses tout en maintenant le même niveau d'utilité. Bref, avec cette partie consacrée à la théorie du consommateur, ce que vous devez retenir est que le consommateur, il y a deux approches de la théorie du consommateur, l'approche primale et l'approche duale. C'est avec ces deux manières que le consommateur réfléchit. Donc, avec l'approche primale, le consommateur cherche à maximiser son utilité sous contrainte budgétaire. C'est ce qu'on appelle l'approche primale. Et avec l'approche duale, les consommateurs cherchent à minimiser ses dépenses sous contrainte de l'utilité pondérée au prix. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera la suite de cette partie terminée pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, essayez de me soutenir avec des likes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter afin que nous puissions nous améliorer dans de prochaines vidéos. Merci, ciao.